J'ai beaucoup de passages, mais je vais synthétiser. Nous allons lire 1 Pierre. Chapitre 1er. Le verset 18 à 20. 1 Pierre. Chapitre 1er. Le verset 18. Et jusqu'au verset 20. Si quelqu'un a la version Louis II, qui nous lise là-bas. Comme un seul homme, lisons le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, le 18e verset, au nom du Seigneur. Amen. Sachant que ce n'est pas par de choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. On peut s'asseoir. La puissance de Dieu sur Satan et ses démons. C'est un très grand sujet que nous ne pouvons pas exploiter dans le peu de temps que nous avons. Mais pour bien parler, j'aimerais aligner ma pensée afin de bien canaliser ce sujet qui m'a été donné. Aujourd'hui, je voudrais parler sur la conception, la naissance, le mariage et le testament. Amen. Ce soir, je veux parler sur la conception, la naissance, le mariage et le testament. Soyez bénis. L'apôtre Pierre nous dit ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, des choses qui peuvent s'abîmer, que nous avons été rachetés. Rachetés de quoi? De la vaine manière de vivre. Alimbofu. Cette vaine manière, cette vaine manière de vie que nous avons hérité de nos pères. Amen. Pour finir avec la victoire de Jésus. Parce que pour prouver que Jésus nous a sauvés, il faut qu'on démontre là qu'on était. Il faut qu'on démontre ce que Satan a fait. Mais à la fin de tout, à la croix de Golgotha, Christ a crié la dernière parole. Il a dit tout est accompli. Soyez bénis. Suivez-moi. Le tout est accompli. C'est un mot fort. Mais lorsque nous entrons dans d'autres langues et que nous voulons bien interpréter ça, le tout est accompli veut dire je n'ai rien oublié et je n'ai rien laissé. Christ
n'a rien oublié. N'a oublié personne. Il n'a pas oublié ton mariage. Il n'a pas oublié ton travail. Il n'a pas oublié ta santé. Il n'a pas oublié ton mari. Il n'a pas oublié ta femme. Il n'a pas oublié tes affaires. Tout est accompli. Christ n'a rien oublié. Je t'informe. Vous savez, lorsqu'on parle de Jésus, il est allé à un endroit, puis il est revenu là-bas. Par exemple, quand nous parlons de Capernaum, la Bible déclare Jésus revient à Capernaum. Lorsqu'on parle de revenir, c'est qu'il était venu première fois. Quand il est venu première fois, il avait guéri le fou. Mais pour la deuxième fois, c'était le paralytique qu'on avait ouvert les tôles. J'aimerais t'informer, dans cette croisade, Jésus est revenu pour toi. Si l'autre fois, si à l'église, Dieu ne t'avait pas visité, dans cette croisade, il ne t'a pas oublié. Si tu dis Amen, qu'il agisse dans ta vie. Donne-moi Amen 3 fois. Donnez Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Soyez bénis. Dis à ton voisin, Dieu ne t'a pas oublié. Il n'a rien oublié de ta vie. Jésus n'a pas oublié ses serviteurs. Jésus n'a pas oublié les papas. Jésus n'a pas oublié les mamans. Jésus n'a pas oublié ce quartier. Jésus n'a pas oublié toi qui es assis là-bas. Ça peut être dans cette occasion. Jésus cherche même quelqu'un qui est assis là-bas. Ou bien quelqu'un qui est en train de nous entendre au loin. Dans cet enseignement, Jésus ne t'a pas oublié. Si tu crois cela, reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce. Reçois la paix. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Reçois le travail. Et surtout reçois le salut. Sois sauvé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis. J'aimerais parler au pasteur. Pasteur, il y a une visitation. Dieu a accepté ce travail. Et c'est vrai que sur le plan du salut, que Dieu sauve même une âme, même 5, même 10, nous avons réussi. Amen. Regardez l'homme des Gadaréniens. Amen. Jésus accepte les porcs d'autrui. Amen. Je peux collectionner 3 ou 5 avis. Un cochon moyen à la normale peut avoir quel prix? Qui peut m'aider? On va équilibrer. Pardon? $100, hein? 100 $. Mais vous savez, il y avait combien de porcs? 2000 porcs. Prenez 2000 fois 100. 2000 fois 100. Ça fait $200,000. D'ailleurs, les brebis d'autrui. Jésus accepte que ces brebis-là se perdent. La capitale de quelqu'un en valeur monétaire, $200,000. Pour qu'une âme soit sauvée. Ça peut faire que la grâce du pasteur Aaron, la grâce de toutes les chorales, ajoutée avec la grâce de la prédication, et le pasteur Daniel qui a organisé ce travail,
nous gagnons une âme. Nous avons gagné. Amen. Amen. À part gagner une âme, s'il y a des âmes qui vont retourner au Seigneur, s'il y a des âmes que Dieu va visiter, Jésus a gagné. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est pourquoi mon but n'est pas seulement pour les âmes perdues. Église Najot, pendant tous ces jours, Dieu a accepté de résoudre certains problèmes qui ont traîné. Dieu m'a fait voir, après ce travail, les enfants de Dieu de l'église Najot, qui demandaient des témoignages. Je les voyais en train de demander des témoignages. Que cela soit fait au nom de Jésus. Le Dieu que nous annonçons, c'est un Dieu de grandes choses. Soyez bénis. Amen. Amen. Église Najot. S'il y avait des malades, s'il y avait des cas qui ont traîné, le Dieu vivant qui a sa puissance sur Satan, il a mis fin au règne de Satan. Si c'est un sorcier, nous l'écrasons. Si c'est un défunt, nous l'écrasons. Si c'est un homme, c'est son problème. Si c'est Satan lui-même, qu'il se rappelle à la croix. Soyez bénis. La conception, l'homme aujourd'hui est combattu avant qu'il ne puisse même pas naître. Au lieu que je parle beaucoup, je vous donne un passage, vous allez lire. Jérémie, chapitre 15, versets 10 à 11. Jérémie chapitre 15, 10 à 11. Et après nous prendrons Jérémie toujours, chapitre 20, 15 à 18. Amen. Lisons le livre de Jérémie chapitre 15, le verset 10 à 11 au nom du Seigneur. On peut lire, merci. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître. Homme de disputes et homme de querelles pour tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête. Et cependant tous me maudissent. L'Éternel dit, certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications. Au temps du malheur et au temps de la détresse. Chapitre 20, 15 à 18. Chapitre 20, 15 à 18. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il t'est né un enfant mâle et qu'il le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde. Qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir
dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Pour voir la souffrance et la douleur, et pour consumer mes jours dans la honte. Parole du Seigneur. Amen. La conception, la naissance, le mariage et le testament. Nous sommes à la conception et la naissance. Chers hommes de Dieu, nous connaissons l'histoire de Jérémie. Dans Jérémie chapitre 1er, quand Jérémie, Dieu l'appelait, Jérémie a répondu à Dieu: tu as commis l'erreur. Parce que je suis un enfant. Dieu s'est retrouvé obligé d'expliquer à Jérémie. Il lui dit: ne dis pas que tu es un enfant. Avant que tu fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà établi prophète des nations. Jérémie, un très grand prophète. Mais parmi tous les prophètes, Jérémie est parmi les gens qui ont beaucoup souffert. Ceux qui connaissent l'histoire du prophète Jérémie, on a fait souffrir Jérémie. On l'a arrêté. On l'a jeté même dans des trous. On l'a ligoté. On l'a amené même en prison ici en Égypte. D'une manière résumée, la vie de Jérémie a été caractérisée par une grande souffrance. Mais regardez ce que Dieu dit. Dieu dit: Jérémie, des problèmes t'arrivent, tu ne sais pas d'où cela est venu. Tu as des voix dans cette croissance. Dieu va répondre à ton problème. Que la réponse arrive. Soyez bénis. Jérémie, un grand prophète. Vous savez, d'abord, Satan est impoli. Il ne respecte personne. Que tu sois riche, pauvre, grand, petit, blanc ou noir, homme ou femme, intellectuel ou non intellectuel, Satan n'a pas de respect à personne. Écoutez d'abord ce qu'il fait un prophète. Dieu vient répondre à Jérémie. Il dit non, malgré ça, ton avenir est meilleur. Ceux qui te créent des embûches, ils viendront se repentir. Ça, c'est Dieu qui répond à Jérémie. Ici, nous sommes dans Jérémie 15. Dans Jérémie 20, à partir de verset 15, si vous faites le parallélisme, vous allez voir comme si Dieu vient répondre au problème de Jérémie dans le chapitre 15. Jérémie qui est prophète. Vous savez, un prophète, Dieu peut le prendre. Il le ramène dans le passé. Il voit les choses. Il le ramène dans ce temps. Il nous raconte. Il peut l'amener dans le futur. Il voit les choses. Il le ramène au présent. Il nous raconte. Regardez dans Jérémie 20. C'est comme si Dieu prend Jérémie. Dieu ramène Jérémie à sa naissance. Jérémie voit
Imaginez-vous quelque chose, les mamans qui va vous étonner. Ce sont les mamans qui ont été les premières à connaître la nouvelle de la naissance. Mais ici il y a un problème. Jérémie voit un homme. C'est lui qui était le premier de connaître qu'un enfant mal est né. Et il est allé raconter ça au père de Jérémie. Et quand il dit au père de Jérémie, il a donné la joie au père de Jérémie. Le père de Jérémie est content. C'est comme si cette personne apportait la bonne nouvelle. Mais Jérémie le maudit. Il dit qu'il soit maudit. Comment pouvez-vous m'expliquer ça? Quelqu'un qui apporte une bonne nouvelle, mais Jérémie le maudit. Ça veut dire il n'était pas un bon. Malgré qu'il riait, malgré qu'il apportait la nouvelle, Jérémie le maudit mal. Il dit que cette personne-là, qu'elle ressemble à des villes et à des pays pour qui Dieu n'a pas eu pitié. Que lui ait de gémissement, qu'il ait les douleurs. Les gémissements, c'est les cris de douleur. Quand quelqu'un a une douleur, une maladie, il ne sait plus s'exprimer, commence à lancer des cris. Maman, yo, c'est ça les gémissements. Imaginez-vous Jérémie. Il dit que cet homme-là, lui qui l'ait de gémissements, et que lui, il soit toujours dans les stupéfaits. Qu'il soit comme si on annonce la guerre est là. Comme s'il y a la guerre. Voyez l'état que les gens ont quand il y a la guerre. Jérémie dit que lui soit comme ça. Parce que cet homme-là n'était pas bon. Il a profité à ma naissance. Soyez bénis. C'est pourquoi je parle de la conception, de la naissance, du mariage et du testament. Même si on n'a pas fini tout, les deux choses ici, c'est le début de la souffrance déjà. Quand j'ai marché de village en village, Dieu nous a fait nous marcher dans des villages, annoncer l'évangile. Mes frères et sœurs, Satan existe. Amen. J'ai trouvé des gens, quand il te raconte sa vie, quand il te raconte à sa conception, quand il te raconte à sa naissance, toi-même tu diras celui-ci. Amen. Il y a des gens, on leur donne des mauvais noms. Même si tu pries Dieu, mais quand tu as un mauvais nom, le nom peut être obstacle à l'action de Dieu. Dans notre culture africaine, c'est comme si les ancêtres, les parents n'aiment pas quand nous touchons les problèmes des noms. Vous savez, maman Rebecca, quand elle avait conçu, Dieu lui a dit clairement, dans ton ventre, il y a deux nations. Le petit dominera le grand. Amen. Les enfants sont nés, mais le père donne un
mauvais nom. Sasa baba anapatia mtoto jina mubaya. C'est lui qui avait les grandes promesses. Ule mwenye alikuwa na bahati mkubwa. On lui donne le nom de Jacob. Banampatia jina Jacob. Qui signifie voleur. Inasema mwivi. Usurpateur. Wa kuibiana. Et quand vous regardez la vie de Jacob, mkiangalia maisha ya Jacob, lui-même, il explique à Pharaon. Eko namwambia Farao. Il dit ma vie à moi. Asema maisha yangu n'a pas été comme la vie de mes pères. Haikukwesa maisha baba yangu. Le nombre de mes jours wingi wa masiku yangu ont été peu nombreux. Kwa kitoko sana. Et ma vie s'est résumée. Na maisha yangu ilishughulikiwa en étant errant. Mpaka kwa mtu wa kuhangaika. Abraham est mort à 175 ans. Alikufa na 175 ans. Isaac est mort à 180 ans. Alikufa na 180 ans. Jacob est mort à 130 ans. Alikufa na 130 ans. Vous verrez Dieu. Mutona Mungu. Il va venir. Atakuya. La nuit où Jacob demeura seul. Usiku bule Jacob atakuwa peke. Jacob voit un ange. Jacob anaona malaika. Il commence à le combattre. Anaanza kumbana naye. Jacob aussi le saisit. Jacob na ana mubamba. Ils se sont battus. Je ne sais pas comment Jacob a compris. Et malgré le combat, cet homme est venu pour te bénir. Te bénir. Jacob le saisit. Il lui dit, même si tu m'as frappé, bénis-moi. Cet homme lui dit, quel est ton nom? Il dit Jacob. Cet homme sursaute et commence à partir. Il dit nous on ne bénit pas Jacob. Quel est ton nom? Jacob. Maman. Moi je ne peux pas bénir Jacob. Amen. Il lui dit, au lieu que je te bénisse, nous t'enlèvons le nom. Au lieu que tu sois Jacob, tu deviens Israël. Amen. Vous savez le nom, c'est l'identité de la personne. Dans cette croisade, tu es venu changer ton identité. Si tu avais une identité, ne permettez pas à Dieu de te bénir. La puissance de Dieu va annuler toutes les forces qui t'ont toujours bloqué afin que tu sois béni. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen très fort? Est-ce que tu peux te fâcher, te lever, dire Amen de colère? Est-ce que tu peux dire Yesu Maratatu? Yesu. Ce matin, Yesu. Mungu aone maisha yako. Soyez bénis. On va s'asseoir. La conception, la naissance, le mariage, ainsi que le testament. Dieu va nous aider. On aura encore à revenir. Mais j'aimerais te dire, malgré tous ces combats latents, l'apôtre Pierre dit, malgré l'hérédité, malgré tous les combats qui nous ont saisis, il y a quelqu'un qui a versé son sang. Il y a quelqu'un qui nous a achetés de la malédiction de nos familles, de la malédiction de nos parents, de la malédiction de nos tribus. Et cet homme, c'est Jésus-Christ, le roi des rois. Amen. Ce soir, si tu n'as jamais reçu le Seigneur, nous aimerons t'annoncer, Jésus-Christ est un bon homme. Un homme miséricordieux. Il a envoyé ce message pour dire à quelqu'un, range ta vie aux côtés de Christ. Tu verras le changement. Le fétiche n'est rien. L'occultisme n'est rien. La sorcellerie n'est rien. Car Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, dans les cieux,
sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Que dans ta vie, que tu confesses que Jésus est Seigneur. Que ta santé confesse que Jésus est Seigneur. Que ton travail confesse que Jésus est Seigneur. Que ta maison confesse que Jésus est Seigneur. Acclamez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Soyez bénis. Tenons-nous debout.